Grâce à vous, Sophie Vingada-Salon, on va ouvrir notre fenêtre sur l'outre-mer ce matin. On va partir en Nouvelle-Calédonie. Vous allez nous montrer que parfois, Sophie, les nouvelles technologies volent au secours de la nature. Et volent, le verbe est bien choisi. Exactement, vol, puisque la forêt calédonienne est menacée de disparition. 2 tiers des forêts humides ont déjà disparu. Quant aux forêts sèches, il en reste 2%. Alors, c'est à cause des incendies, mais aussi de l'exploitation des sols. Puisque le sol calédonien, il faut savoir qu'il est très riche. Au fil des décennies, de l'or, du cuivre, du cobalt ont été exploités. Aujourd'hui, c'est du nickel. C'est une richesse économique importante pour le territoire. Mais l'exploitation, vous voyez, l'exploitation de ce minerai a profondément modifié les paysages de la Nouvelle-Calédonie. Depuis 2009, pourtant, il existe dans le code minier une mesure qui impose aux industriels de revégétaliser d'anciens sites miniers. Ce sont, on le voit, des zones souvent difficiles d'accès. Alors, pour les reboiser, un drone est utilisé. Alors, quand la technologie vient au secours de l'environnement, c'est un reportage de Caroline Antique-Martin et Chara Wayane. Un jardinier volant, telle est la fonction de cette drôle de machine qui s'élève au-dessus du Mont d'Or. Elle est composée d'un drone super puissant et d'un épandeur rotatif. Sa mission, larguer des graines, ou plutôt des granulés, sur des zones à revégétaliser. Il y a plusieurs types de graines. On les a séparées par groupe. On a par exemple tout ce qui est cyperacées, une sorte d'herbe, de maquis dans un groupe. Après on a un groupe avec des ligneux, donc tout ce qui est arbustes. Ceux-là sont mycorhizés, donc c'est-à-dire qu'ils sont avec des spores de champignons dedans. Et un troisième, c'est plus tout ce qui est gaillac, des choses assez rustiques qui vont bien marcher. Et voilà, c'est pour les séparer qu'ils n'atterrissent pas tous au même endroit et que ça donne un aspect naturel au final. Pour cette première, Pierrick a préparé 6 sacs de 2,7 kg correspondant à autant de lâchers. Avec Eric et Gilles, les pilotes, ils déterminent en amont les différents points de largage. Une fois que nous on est sur zone, on détermine l'attitude à laquelle on se place, et après c'est Pierrick lui qui déclenche le largage de graines. Et du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'avec la caméra de retour, on va vérifier que son épandeur largue correctement les graines. Et c'est parti pour le premier lâcher. Mission accomplie, le drone et l'épandeur ont bien largué les graines sur la zone visée, une ancienne décharge de mine très difficile d'accès. La technique du drone, elle ne vient pas remplacer des techniques existantes, mais elle vient vraiment en complément, parce qu'on utilise les mêmes semences, on utilise des intrants qui sont similaires aux autres techniques habituelles de semis. Mais par contre, on va effectivement s'ouvrir des nouvelles surfaces à revégétaliser sur des zones inaccessibles, par exemple, des zones trop pentues, trop dangereuses pour l'homme. Pierrick reviendra sur site dans 3, 6 et 12 mois pour surveiller la croissance des plantes. Si efficace, la technique pourrait se généraliser, accélérant ainsi la revégétalisation des sites miniers, soit environ 20 000 hectares du nord au sud de la Grande Terre. Semé par les airs. C'est formidable cette initiative. C'est incroyable. Et surtout que le drone a une autre mission, c'est qu'il aide aussi à compter les animaux. Oui, cette fois c'est un drone équipé d'une caméra thermique qui survole les zones boisées la nuit cette fois pour repérer les cerfs. Le Conservatoire des espaces naturels a lancé une opération donc pour les compter, et cette opération elle se termine à la fin de ce mois normalement, et nous saurons donc si le cheptel s'est maintenu, s'il a augmenté ou s'il diminue. Il y a des cerfs en Nouvelle-Calédonie? Oui, il y en a. Je ne savais pas. Merci beaucoup, Sophie. Merci.